Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est derrière moi. Aujourd'hui nous sommes mardi 5 décembre 2023 et j'ai 18h34. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'une série télé très connue en France. Nous on a acheté le coffret dans une brocante pour quelques euros seulement il y a des années de cela et finalement c'était la collection Atlas. Oui voilà, c'était la collection édition Atlas puisqu'après il y a eu d'autres coffrets qui sont sortis. Parce que je pense que si on a une intégrale de maintenant, ça ferait pas ça. Oui. Il existe justement, j'ai regardé sur Amazon, il existe d'autres coffrets d'intégrales. Il existait, qui ne sont plus commercialisés et qui semblent, d'après les images, plus petites que la malle que là. Nous on a quand même 51 une très grosse malle. 51 si je vous montre, DVD, voilà, il y a 50 boîtiers DVD. Boîtier, voilà. 51 parce qu'il y en a un qui n'est pas numéroté, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, je vais ranger sous le lit le coffret. Donc c'était une collection qui était aux éditions Atlas, donc certainement qu'il fallait acheter tous les numéros chaque mois ou chaque 15 jours, je ne sais pas. Voilà, il existe d'autres coffrets. On avait acheté un ou deux quand ça a été marché au début. J'en avais un ou deux de base et c'était tous les mois. Oui, après il fallait et plus on attendait, plus ça coûtait cher. Ouais. Alors les acteurs principaux donc sont Jean Dujardin et Alexandra Lamy, c'est ça? Oui. Alors le concept c'est que c'est des scènes du quotidien dans la vie de couple. Ils se surnomment entre eux Chouchou et Loulou et c'est sur un ton un peu humoristique. Le problème c'est que ça a assez mal vieilli, donc nous on s'est revu ça les repas de midi. Il y a de la chronologie bizarre, des fois ils sont mariés, oui. Des fois ils sont pas mariés. On a regardé tous les DVD On a regardé tous les DVD dans l'ordre, mais il n'y a pas de logique narrative particulière. Oui, ouais. Même en le regardant dans l'ordre, ça sort dans le désordre. Le truc, c'est que ça a assez mal vieilli, donc on se regardait un DVD entièrement pas le midi. Ça nous a pris du temps pour en venir au bout. Ma foi, certains gags ont perdu de leur saveur et c'est plus aussi drôle. Contrairement à Camelot qui ne vieillit pas et qui reste toujours aussi bon, même si par exemple prenons la série Caméra Café, même si elle a sans doute pas mal vieilli, je pense que elle se regarderait plus facilement qu'un gars et une fille. On a vraiment eu du mal à aller jusqu'au bout. Certains jours on s'est dit bon on va pas regarder aujourd'hui, on regardera une autre fois. Ce qui fait que des fois on regardait que 2 ou 3 DVD dans la semaine au lieu de regarder tous les jours. On a eu vraiment du mal à se motiver, à aller jusqu'au bout, et c'est vrai que la plupart des gags ne nous font plus rire, ont très mal vieilli. Alors, on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Ma souris ici. Un gars et une fille, c'est une série télévisée française de 438 épisodes de 6 minutes environ, diffusée entre le 11 octobre 1999 et le 16 octobre 2003 sur France 2, avec dans les rôles principaux Alexandra Lamy et Jean Dujardin. La série est l'adaptation par Isabelle Camus et Hélène Jacques de la comédie de situation homonyme québécoise de 1997 créée par Guy Lepage. Donc à l'origine c'était une série québécoise et ça a été adapté en série française. Contrairement à Caméra Café qui a d'abord été une série française et qui a été adaptée après dans d'autres pays. La série raconte de manière humoristique la vie quotidienne d'un couple, Jean, surnommé Loulou, et Alexandra, surnommée Chouchou, dite Alex, des situations des plus banales à la maison, au salon, dans la cuisine, au téléphone, au lit, au supermarché, au restaurant, à l'extérieur, avec les amis, avec la belle-mère, etc. Ou plus exceptionnel, perdu dans une île déserte, ou dans le Vercors, en voyage à Hong Kong, à Marrakech, aux Seychelles, voire au cours de la séparation ou du mariage des deux personnages, la vie de Jean et Alexandra est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque épisode est une suite de sketchs sur un thème particulier indépendant des autres épisodes de la série, même si parfois des rappels à l'ancienne histoire sont évoqués. Chaque sketch est filmé d'un seul point de vue, sans mouvement de caméra, sauf dans quelques rares exceptions lorsque cela s'avère nécessaire à la constitution du gag lui-même. Le cadrage des scènes, ouais bon, après c'est pas pertinent de tout lire.
Personnages principaux, donc on a Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Arsène Mosca, Karine Belli, Dany Sénéchal, Antoine Stipe, Xavier Morino, Jean Del, Alain Bouzig, Valérie Kling et Rosine Favet. Personnages récurrents, Gilles Brissac, Patrice Mélenec, Frédéric Bell, Olivier Mine, Éric Blanc, Bruno Henry, Gwendoline Hamon, Isabelle Alexis, Armel Lesniak, Christian Briand et Pierre-François Brodin. Après, il y avait des invités. Quelques célébrités font des apparitions dans certains épisodes de la série. On a Sébastien Lorca et Sonia Lansen. Je ne sais pas qui ils sont. Plastique Bertrand, Adriana Carambeu, Jamel Bourras, Céline Lebrun, les danseuses du Moulin Rouge, Julien Lepers, Nelson Montfort, Michel Rucker, Jean-Pierre Coff, Laurent Romeshko, Peter Eslon, Patrick de Revé, Frédéric Lernay. Il arrive que certains acteurs apparaissent brièvement dans des rôles spécifiques, mais sans qu'on les voit à l'écran. Julien Lambroschini, Ignace Rodriguez, Audrey Lamy. D'autres invités sont apparus lors d'un sketch en duo. Michel Bernier et Tom Novembre, Kad Merad et Olivier Barou, Elie Semoun et Franck Dubosc, Carl Zero et Desiderata, Claire Kem et Frédéric Diffenthal, Amanda Lear et Patrick Bosso, Doc Génico et Daniela Lombroso, Caroline Barclay et Patrick Fiori, Nathalie Pires et Robert Pires, Nathalie Simone et Alexandre Deban, Maïwen et Nagui, Sandrine Dominguez et Thierry Beccaro, Olivia Candeloro et Philippe Candeloro, Linda Lacoste et Dave, Astrid Veillon et Olivier Mine, Axel Lafont et Kamel. Après, ça parle des auteurs principaux. La série comporte 438 épisodes répartis en 5 saisons. Bon, après, les personnages principaux, Jean, Alexandra. Dans les personnages secondaires, la mère d'Alexandra, Jeannette et Roger, Daniel, Jean-Michel, dit Jean-Mi, Isabelle, Enzo, Raymond, Mélanie, Suzanne et Didier, Guylaine, etc., etc. Après, ça parle des gags récurrents autour de la série. Bon, je vais peut-être pas tout lire, sinon ça va être long. Alors, pour la disponibilité DVD, donc nous, on avait acheté le coffret en brocante. C'était l'édition Atlas. Il y a eu différents coffrets. Là, si je vais sur Amazon, il y a un coffret Best of un gars une fille pour 14,99 €. Un Best of un gars une fille volume 1 5, 38,53 €. Après, il y a différents volumes à l'unité. On voit que les intégrales ne sont plus commercialisées. Il y avait une intégrale avec un boîtier noir en 7 DVD. Moi, j'ai du mal à imaginer que tout contienne sur 7 DVD. Il y avait une autre intégrale en 5 DVD. Il y a eu plusieurs coffrets d'intégrales de sortie, mais voilà, bon, j'en sais pas beaucoup plus. Dans tous les cas, c'est plus commercialisé. Après, une gars, une fille, ça c'est quand même beaucoup vendu et c'est pas mal rediffusé. Donc à la limite, zappez un peu sur chaîne télé, vous devriez retomber dessus un peu par hasard. Sinon, après, tout ce qui est coffret DVD ou DVD à unité, vous devriez pouvoir les trouver assez facilement dans un magasin cash. Voilà, il n'y a pas vraiment de cote sur gars, une fille. Pas grand chose de plus à rajouter, donc voilà. C'est la conclusion, c'est que ça a vieilli. C'est dommage. Après, c'est vrai que moi je reste plus sur du Kaamelott quand même, qui est intemporel. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, au revoir.